Savez-vous que vos cultures perdent plus de 70% de leur humidité simplement à cause du soleil et du vent? Et si je vous disais qu'il existe une technique simple, naturelle et presque gratuite qui peut transformer vos champs, booster vos récoltes et réduire vos efforts? Cette technique est le paillage. Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi et comment pailler vos cultures pour changer radicalement votre manière de cultiver. Bonjour, bonsoir, si tu es nouveau sur la chaîne, laisse-moi te la présenter en quelques secondes. Elle s'appelle Conseil agronomique Bar Agronomic Council et elle fait exclusivement dans la proposition des solutions s'agissant de la production animale, végétale et de la transformation agroalimentaire. Donc si tu as une question ayant trait aux différentes spéculations que je viens d'évoquer, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. D'ici là, garde la même niaque pour la thématique qui t'est proposée aujourd'hui. La suite, c'est maintenant. Si tu viens de nous retrouver, nous sommes sur une thématique assez importante qui est le paillage. Alors, nous allons préambuler avec cette définition du paillage que beaucoup ignorent. Il faut comprendre que le paillage est une technique qui consiste à couvrir le sol avec des matériaux organiques ou minéraux. Il faut le rappeler que c'est une technique qui est utilisée depuis les temps par nos ancêtres ici avec l'agriculture traditionnelle. Nous avons plusieurs types de paillage, notamment le paillage organique qui consiste ici à couvrir le sol à l'aide des plantes sèches, des feuilles, de la paille, du compost, des coques de cacao, etc. En outre, également, nous avons du paillage synthétique qui consiste ici à pailler avec du plastique ou bien des déchets agricoles. Également, nous avons le paillage grâce aux minéraux, notamment le gravier, les pierres volcaïques, le sable dans certains cas. L'avantage du paillage, en un, nous avons la conservation de l'eau, car elle permet une réduction de l'évaporation de l'eau. Elle permet de conserver la fraîcheur du sol et également, on n'a pas besoin de beaucoup arroser. Également, nous avons l'amélioration de la fertilité du sol car le paillage organique ici, après décomposition, apporte plus de valeur au sol à travers les produits issus de cette décomposition. Également, nous avons la lutte contre les mauvaises herbes. Il faut le rappeler car le paillage limite la germination des herbes indésirables. Également, la réduction du désherbage manuel. Notamment, nous avons également la protection du sol grâce au paillage. Ceci contre l'érosion par la pluie ou le vent, contre le compactage du sol également. Donc, sans oublier la santé des plantes. Alors, quelle est la technique du paillage? Comment faire pour proprement pailler? Il faut comprendre que ici, ça nécessite à la préparation du sol. Après avoir préparé le sol, il faut désherber légèrement. Après le désherbage, nous avons l'arrosage. Et ceci, après avoir arrosé, on passe directement au paillage. Puis, il faut choisir le bon matériau, notamment les herbes ou encore les feuilles mortes. Ceci permet ici de retenir l'eau dans le sol. Il faut bien sûr le faire avec une épaisseur idéale allant de 5 à 10 cm pour les organiques et éviter le contact direct avec les tiges. Puis, vous devez faire ce qu'on appelle l'entretien. Alors, réajoutez le paillage au fur et à mesure qu'il se décompose. Bien sûr, suivez les fourmis ou les rongeurs éventuels parce que tous peuvent se dissimuler sous la paille. Alors, les erreurs à éviter. Il faut le rappeler, il faut éviter de trop pailler. Il ne faudrait pas que ça soit trop épais. Ceci peut entraîner un asphyxie des racines. Également, utilisez de la paille fraîche et mal décomposée. Puis, employez les matériaux traités chimiquement. Laissez des espaces vides où les mauvaises herbes peuvent s'installer.
Également, on peut prendre des exemples pratiques, notamment le paillage dans un jardin ou potager, également le paillage sous les cultures, le paillage pour les arbres fruitiers. Et ceci est très bon pour notre culture. Alors, vous l'aurez compris, le paillage n'est pas une option, c'est une véritable révolution silencieuse. Dans nos champs et dans nos jardins, avec peu d'efforts et beaucoup d'intelligence, vous pouvez protéger votre sol, nourrir vos plantes et améliorer vos récoltes. Alors, si vous aussi, vous voulez que vos cultures prospèrent, même en période difficile, adoptez le paillage dès aujourd'hui. Et vous, quels matériaux utilisez-vous pour pailler vos champs? Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de liker, partager cette vidéo avec vos proches agriculteurs et surtout de vous abonner à la chaîne Conseil agronomique par Agronomy Council. Parce que ici, l'agronomie est une vie. Bye bye.